Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage concernant ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est mi-terme qui commence le 8 novembre. Il y a pas mal de politiques, de personnes qui s'intéressent à tout ça. Surtout aux États-Unis, bien sûr, il y a une grande effervescence. Il y a en fait, il y a des rumeurs. Alors bien sûr, on a vu l'affaire Hunter, Hunter, le fils de Biden, avec ses vidéos, enfin tout ce qu'ils ont récupéré sur son ordinateur. Ce qu'il avait oublié, en fait, apparemment, il avait oublié un ordinateur chez vous savez, quand vous voulez nettoyer votre ordinateur, vous l'amenez chez un informaticien, enfin voilà. Et en fait, se charge de tout nettoyer. Bon. Apparemment, là, l'informaticien, avant de tout enlever, eh bien, il a tout regardé. Et puis, il a hésité, il s'est dit, mince. Enfin, c'est l'histoire que j'ai entendue, hein, voilà, comment ça s'est passé. Donc, en fait, toutes ces vidéos, on voit, en fait, on peut les voir, hein, elles existent hein, sur le net. Mais bon, c'est pas la première fois qu'elles sont sorties. Ça fait un petit moment déjà, ça fait plus d'1 an que c'est sorti. Je les avais vues, moi. J'ai vu certains documents. J'ai tenu 1 minute, ça m'a suffi, j'ai compris. Voilà. Donc, ce qu'on peut pas dire sur la vidéo, c'est que, évidemment, il fait des choses pas du tout honnêtes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a des gens impliqués qui sont floutés parce que peut-être reconnaissables ou alors un peu trop jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin bref. Euh, Ils ressortent là l'affaire Hunter pour pas que les démocrates passent. Donc les républicains sont à la tâche hein, pour faire changer les choses forcément. Du côté des démocrates, c'est vrai qu'il y a la tendance, il y a des démocrates qui vraiment sont en train de tourner leur veste. Hein. J'ai vu et entendu plusieurs des meetings où il y avait des démocrates et il y en a qui vont changer leur veste. Hein, en fait, ils sont démocrates, mais ils ne supportent plus de voir le chef de l'État. Parce c'est vrai qu'on parle de plus en plus de sénilité. Hein, et c'est pas une moquerie ou quoi, c'est juste qu'on constate que plus ça va dans ses discours, plus il dit n'importe quoi, ou il hésite, ou il est absent, il pense à autre chose, ou alors au moment de partir, il part pas au bon endroit, il se trompe de porte. Enfin bon, ça commence à faire, hein, il loupe les escaliers quand il monte dans un avion, il se casse la figure, enfin, ça en est même risible, quoi, parce que risible et en même temps triste de savoir que c'est un homme comme ça qui gère les États-Unis, voire l'Europe et le monde, du coup. Hein. Voilà. Parce que, si on est sénile, hein, on n'a pas toute sa tête. Hein. Donc, en fait, j'espère et certainement qu'il n'est pas tout seul. Donc, aujourd'hui, là, on va voir pour le Deep State, où est-ce que ça en est. Est-ce que ils ont du mal. Voilà, on va se concentrer sur le Deep State actuel, c'est-à-dire Biden et ses copains aux États-Unis et dans le monde. Qu'est-ce qui va se passer par rapport au 8 novembre? Est-ce qu'il y a est-ce que la donne va changer ici hein. Alors, d'abord, j'ai tiré des cartes de l'oracle du cristal. Ici, j'ai tiré 3 cartes. Et puis, j'ai sorti plusieurs cartes ici pour complémenter. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, voilà. Donc, on nous donne ici une ouverture. Ici, il y a une ouverture. Donc là, si on se concentre sur le Deep State, hein, sur les démocrates, en fait, hein, le parti de Biden, on voit ici qu'il y a quelque chose une porte qui s'ouvre pour eux. Il y a quelque chose en ouverture. Voilà. On va voir ce que c'est exactement. Alors, ici, on a une ouverture et c'est une ouverture vers la blessure. Il y a quelque chose qui va faire mal. Apparemment, on nous parle de blessure. Donc, si on nous dit que là, ici, il y a une ouverture vers une blessure, on a l'impression vraiment qu'ils vont accuser le coup. Hein, enfin, on verra, l'avenir nous dira. Hein, c'est très très bientôt, hein, dans 8 jours.
dans 7 jours. Enfin, dans 7 jours que les gens vont commencer à voter pour le mi-terme. Au niveau, alors je me souviens plus comment ça s'appelle, mais au niveau de cette assemblée, d'un côté démocrate et de l'autre côté républicain. Donc là, je ne m'attendais pas à cette carte, vous voyez. Les gars, la blessure ici. C'est... Apparemment, il y a une tendance au fait que du côté des démocrates, on a l'impression qu'ils ne vont pas devenir majoritaires. On va voir. L'enfermement. Ah, l'enfermement. On a l'impression ici, vous voyez, avec cette carte, l'enfermement, ici, on a des petits cristaux, des minéraux qui sont dans des boîtes et qui vont ils vont se cacher. On a l'impression que tous ces gens démocrates ou ceux qui font partie du deep state, on ne les connaît pas vraiment, c'est des gens très puissants, très riches, j'ai l'impression qu'ils vont se carapater, ils vont aller se planquer en fait. Enfermement, ça veut dire qu'ils vont se faire tout petits pour pas qu'on les voit. Peut-être qu'il y aura des énormes reproches. Chut, tu arrêtes? Excusez-moi, le chien est en train de me bouffer les coussins. Tu arrêtes de bouffer les coussins. Je me fâche sinon. Tu te couches ici, viens là. Parce qu'en fait, je m'occupe pas de lui, excusez-moi. Allez, couche-toi là. Je m'occupe pas de lui, monsieur, et du coup, il fait des bêtises. Bon, revenons là à nos démocrates, en fait. Voilà. Donc, les personnes qui gèrent les États-Unis, devant, en fait, un tel afflux d'idées et de personnes qui vont, par des manifestations, alors, ça peut être pendant des meetings ou pendant des manifestations, tout simplement. On va voir ici les Américains très en colère contre Biden et tous ces démocrates qui gèrent en fait en gros le monde, qui se permettent ce qu'ils veulent, qui passent au-dessus des lois, etc. Donc là, ici, la tendance, apparemment, c'est plutôt, on accuse le coup du côté des démocrates ici. On va voir ce qui va se passer, mais voilà, ça c'est les cartes du jeu. Par rapport à l'ouverture, donc j'ai tiré 3 cartes. Alors en premier, c'est le rêve. Ensuite, on a la cigogne et ici, une dissociation. On a l'impression que ces gens-là, il y a une ouverture pour aller voir ailleurs, pour se diviser, pour se dissocier. Et puis avec la cigogne, on nous dit pardon, que en fait, c'est prévu dans quelques mois que les gens se dispersent, se dispersent, en fait, se divisent pour pas avoir des représailles concernant la politique menée depuis toutes ces années. Ok, concernant la blessure, on va regarder de quoi on nous parle. Désolée, j'ai fait tomber ma pierre. Alors, ici, la blessure concernant, écoutez, regardez. Donc ça, c'est le réseau politique. On a l'impression qu'ils vont être attaqués et blessés, quoi. Blessés, ils vont pas arriver à remonter comme les autres années. Ici, on a l'impression que la communication va être gelée. Et là, on a comme si on leur a soufflé la victoire. La victoire est soufflée parce qu'on a le cadeau qui est retourné. Bon. Ensuite, concernant l'enfermement, j'ai l'amitié. Voilà, l'enfermement, ça veut dire que chacun va rentrer dans ses pénates. On va mettre les petits lingots au coffre. Et puis ces diamants, là aussi, on va les planquer. C'est pas des gens qui sont pauvres. Donc là, ici, on va se retrouver entre nous, mais loin, en fait, des médias, loin des préoccupations politiques. Ici, regardez, donc on a le côté médical, soins et les pensées, les mauvaises pensées par rapport à ça. Donc, en fait, ici, on va peut-être continuer, mais en coulisses,
toutes les... ben, écoutez, tout ce qu'ils ont prévu de faire et de dire, en fait, les manipulations concernant la santé ici. Voilà ce que je vois ici. Ensuite, pour terminer, donc j'ai tiré quelques cartes du tarot égyptien. Alors, au-dessus, on nous met noble, on parle de noble. On parle en fait de noblesse, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le sens de noble. Ici, on a un 3 de denier. 3 de denier, c'est vraiment les gens qui brillent en société, la réussite. Et là, il y a une... c'est vrai que c'est pas vraiment... c'est vrai que c'est un petit peu différent de tout ce... On a une très bonne carte ici. Hein. Ça veut dire la réussite sociale. On a l'impression que ces gens-là, ils vont jamais être inquiétés. Ils sont là à briller. Ils vont continuer à briller. Hein, malgré la blessure. Ici, la créativité. Ils ont un peu plus de... beaucoup plus de tours dans leur sac que l'on croit, en fait. Hein. Ils sont toujours là à trouver une autre solution. Avec l'argent, on peut tout. Hein. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez créer des entreprises, les fermer, en créer d'autres. Surtout aux États-Unis ou au Canada, c'est beaucoup plus facile de créer des entreprises qu'en France, par exemple, où on nous demande des tas de papiers et c'est compliqué. Et puis, il faut payer ci, il faut payer ça. Enfin, voilà, il ne faut que payer. Alors, retard ici, ecclésiastique. Épée et bâton, d'accord. Alors, ici, un retard. Alors là, on pourrait nous parler du pape, par exemple. Et on a critique parent. Ok. Je vais tirer d'autres cartes hein, pour essayer d'éclaircir tout ça. Alors, pour ça, j'ai pris l'oracle du soleil. Bon, alors apparemment, le Deep State serait en pas bonne en difficulté en fait, hein, à partir du 8 novembre. Il y a beaucoup de gens qui vont partir. Moi, je vois qu'ils prennent la fuite, qui vont prendre leur leur jet privé et partir sur leur île préférée ou qui leur appartient. Ils vont se carapater. Hein. C'est facile pour eux. Mais bon, chacun va faire diversion, hein, va aller vers leurs affaires personnelles. Bon, voilà. Ici, on parle de retard sur les critiques et ecclésiastique parents. Ah. Ici, il y aura des personnes qui vont se plaindre par rapport à la religion. Ouais. Et puis, on voit de plus en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, de la soi-disant l'église, on va appeler ça tasse Annick. Hein, d'accord. Une tasse Annick, merci. Voilà. S'il vous plaît, alors dans les commentaires, je vois encore trop de personnes qui mettent les mots en grand, en entier. Hein. Donc non, s'il vous plaît, arrêtez parce que moi, en fait, après je me retrouve avec les commentaires. Après on me dit, ah, vous avez supprimé mon commentaire. Ben oui, mais bon, vous faites pas l'effort. Donc non, ne mettez pas de mots en entier, surtout des mots hein, qui ressemblent à ce que je parle là, ce que je disais à l'instant. Et puis, vous le savez de toute manière, hein, qu'il y a des mots qu'il ne faut pas mettre. Merci. Alors, ces mi-termes, ça en est où? Domination. Il y aura quand même un rapport de force, hein, ils vont se battre. Hein, ils vont se battre jusqu'au bout. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est un peu comme s'ils partaient... pendant cette campagne, il partait perdant, il partait avec une jambe en bois, hein, avec l'histoire de Hunter, hein, du fils de Biden. Ça met un coup, là, ça leur a mis un coup. Donc, domination, il n'y aura pas d'innovation. Ça va être creux, en fait. On a l'impression, avec l'innovation retournée, ici, on nous dit ça va être creux. Hein, vraiment... il ne faut pas s'attendre à des choses extraordinaires. Ça va être creux.
Euh, on aura l'impression qu'ils vont partir un peu, les démocrates, hein. Ils vont partir, comme ils partent un petit peu clopin-clopin, hein, avec une jambe en bois, eh bien, ça va pas faire des émules incroyables, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ils seront indécis de ce qu'ils doivent faire, en fait. Ouais. Alors, je vais enlever tout ça et puis je vais faire un tirage pour terminer sur justement la fraude, hein. Vous savez que Trump, il a fait énormément. Il a attaqué en justice les États par rapport à la dernière élection présidentielle. Et donc, il a fait en sorte que, pour pas que ça se renouvelle, pour qu'il y ait une rigueur, hein, au niveau des votes. Donc, donc, on va poser la question par rapport à ça. On va poser la question et demander, justement, comme Trump, il a été vigilant par rapport à ça, il a même fait un film, hein, c'est les 1000 mules, je crois. Ou alors tout est filmé et en fait, les gens pris dans la main dans le sac, en fait, en train de frauder. Donc, justement, on va demander, tiens, on va prendre celui-ci. On va demander si, grâce au fait qu'il y a eu, qu'on a mis le doigt sur un sujet sensible concernant les fraudes, le fait que les élections sont fraudées, mais par des gens au pouvoir, est-ce que justement, là, on aura des élections, on va dire, entre guillemets, plus propres, hein, parce que ça va servir de leçon, tout ce qui s'est passé. Une femme, travail. Une femme qui n'est pas d'accord, là, je ne sais pas pourquoi. Attendez, alors, est-ce que c'est bien dans le champ, non? Voilà, je me disais aussi, il y a un décalage. Allez, hop. Ok. En fait, on va travailler ou on a travaillé pour pas que ce soit le désordre, hein. Donc là, on nous dit déjà qu'il y a une base, hein. C'est plus les mêmes élections qu'il y a 4 ans. C'est plus la même chose. Ouais. Il y a un homme, il y a une femme qui est alors, je sais pas, ça peut être Nancy Pelosi, là, qui n'est pas, qui n'est pas d'accord avec ça. Elle n'est pas d'accord avec ça. Et puis là, vous avez un homme, ici, hein, qui ressort. Quelqu'un qui est lent, qui avance lentement, hein, qui s'économise. Et ici, on a l'été, le cadeau. Donc, on a l'impression quand même que, en fait, ça va payer par rapport à ça, hein. Il y aura une rigueur au niveau des votes. Ils sont prêts là. Et à mon avis, ils ont redoublé. Disons qu'ils ont, après les attaques, après le fait de se plaindre qu'il y a eu des fraudes, etc., ils ont réussi à avoir justement certains outils pour, comme des caméras, comme des choses, des règles, en fait des réglementations beaucoup plus strictes pour pas que ça recommence. Voilà. On a cet homme qui ressort, hein, ça peut être Trump, hein, mais ça peut être une autre personne, hein, c'est un républicain. Finalement, ça va payer puisque là, on a la richesse ici, le foisonnement et le cadeau. Alors, le cadeau pour qui? Voilà, hein. That is the question. Donc là, on nous dit que oui, ça va se passer, ça sera beaucoup plus paisible. Là, cette personne, là, elle est beaucoup plus tranquille. On a l'escargot, hein, et puis c'est quelqu'un qui a fait ses réserves ici, hein. Il a attendu 4 ans, mais pendant 4 ans, il a travaillé, hein. Victoire. Donc là, pour moi, c'est vrai que c'est les républicains qui vont gagner. Ça peut être Trump, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc directement, la victoire ici, hein. On a l'été, le cadeau. Donc, quelque part, là, on nous dit que ces gens-là vont gagner, hein, et ils l'ont travaillé, hein, ils ont travaillé sans relâche.
toutes ces années pour préparer. C'est dingue, hein, ces gens-là qui sont, qui sont attelés à travailler pendant tout le temps, en fait, pour des élections. Au bout de 4 ans, vous vous rendez compte, 4 ans, c'est long. Il s'en passe des choses en 4 ans. Bon, alors, cette victoire de ces républicains, est-ce que, en fait, la victoire de ceux qui vont sortir, vainqueurs, aux États-Unis, ça va tout chambouler? Est-ce que réellement, ça va chambouler la société? Est-ce qu'on va avoir une vie meilleure, de meilleure qualité? Je ne parle pas de sauveur, attention. Je parle de parce qu'on sait très bien que le Deep State, moi, dans le sens où je sais très bien que le Deep State, c'est lui, en fait, aux États-Unis, qui gère le monde entier. Donc, logiquement, eh bien, voilà, je demande est-ce qu'il y a une influence? Est-ce qu'il y aura une influence positive pour la population européenne? Voilà ce que je demande. Donc, en France et dans les pays européens. Est-ce que ça va faire boule de neige et peut-être changer la donne? Alors, retard. Il y aura. Alors, la carte retard est ressortie tout à l'heure. Dans le dernier tirage, on a l'impression quand même que ça va être en décalage. Ça va être en décalage. On a envie de vraiment se dire waouh, c'est chouette, etc. De fêter ça, mais on ne peut pas. Les cartes sont à l'envers. Il y aura quand même un blocage. Amitié à l'envers et miroir magique. Et tous les miroirs magiques, magnétiques. Et hop là, et retour. On a bien l'impression quand même, il y a un retour à quelque chose. Retour. Connexion à distance. Retour peut-être de quelque chose. Il y a des pays qui vont pas être d'accord sur ce qui se passe. Et victoire. Bon. Écoutez, j'ai l'impression quand même, on voit pas bien les cartes, on va les remonter. On a encore la carte de la victoire. Donc là, on nous dit quand même que ça va pas se faire comme ça. Ça va pas, les répercussions ne vont pas se faire d'un coup. Ça va être long. Mais on a quand même la victoire qui arrive aussi pour les peuples. Voilà. Donc ça, c'est le plus important pour moi. C'était pour savoir si il y aurait une répercussion pour les peuples. Et là, on a la carte de la victoire. Elle sort très très rarement, cette carte. C'est vrai que c'est peut-être au moins 4 ou 5 fois dans ma vie que je sors cette carte de la victoire. Voilà. Bien. Alors justement, si les peuples vont avoir la victoire, qu'il y a une influence des States, en fait, il y a une influence de là-bas, les gens vont changer, apparemment la donne va être différente. Qu'est-ce que va devenir Micronus Cubitus, là? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Naissance. Et le contrat va être... Ok, il va être accusé, donc il va essayer de se barrer. Il va se barrer pour créer autre chose. Le contrat va être dénoncé, son contrat de président. Et là, il y a les tribunaux qui l'attendent, ça c'est sûr. Oh là là, réunion. Il va être dans une sale accusation, il va être dans un sale état. Il va être... il faisait la comédie à montrer qu'il était mal rasé, il était fatigué, mal payé, comme s'il bossait énormément. Et bien là, ça va être pour de bon, là. Il va essayer de se protéger ici. Ce qu'il va faire, lui, c'est que comme il a énormément d'argent planqué je ne sais où, ici, il va se protéger pour essayer de créer quelque chose d'autre. Et faire un compromis avec des personnes parce qu'il aura une opportunité dans un certain pays. Alors, pour moi, j'ai toujours vu les pays arabes, je ne sais pas pourquoi. Des pays arabes. Et peut-être aussi, on voit la santé retourner, mais est-ce que c'est des trafics ou santé retournée? Non, en fait, il va perdre la santé, là. En fait, c'est ça. Et surtout, les gens qui le suivent, il y en a beaucoup qui vont le lâcher. Donc ça sera après.
Quand exactement, c'est très difficile de mettre une date, hein, ça peut être courant hein, 2023, c'est possible, hein, ou fin d'année 2023. Ça, on verra bien, hein. Moi, j'ai du mal avec les dates, hein. Je ne veux pas trop préciser les dates, mais en tout cas, ici, c'est vrai que lui, eh bien, il va essayer, bien sûr, de s'en sortir hein, à sa manière, mais il y aura les tribunaux. Il y a déjà des plaintes énormément, hein, c'est sûr, hein, sur Véran, sur la pandémie, etc. Mais là, il y aura, ça va se durcir. Hein. Alors, je vais voir si est-ce que ça va se durcir au niveau européen. Parce que c'est vrai, quand on voit tous ces députés européens, que ce soit Christian Terre, l'anglaise, je ne sais plus comment elle s'appelle, Christine quelque chose, et puis Véronique Jouron, entre autres, hein, parce qu'ils sont en train de demander des comptes à la Commission européenne pour savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu un détournement d'argent? C'est ce que Véronique Jouron dit. Hein. Donc, est-ce que ça ne serait pas du côté de l'Europe, là, qu'il y aurait une faille pour ces messieurs-là? Ces messieurs qui nous manipulent. Ils sont protégés. On a l'impression que, justement, c'est l'Europe qui les protège. Enfin, l'Europe, en tout cas, ceux qui sont... Les accords qu'ils ont, hein, parce qu'ils sont vraiment... lui, c'est un européiste. Hein, voilà. Mais bon, le boomerang, là, ça peut-être revenir sur la figure. Changement, la loi. Voilà, on en revient toujours à la justice ici. La loi, la justice, c'est par là, en fait, qu'ils vont... ça va les déstabiliser. C'est par là, en fait, que ça va... Et puis à distance aussi, que ça va les ébranler. Hein, c'est par là que le château de cartes va s'effondrer. Regardez, verdict. Alors justement, verdict, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, hein, parce que verdict, initié, argent, d'accord, retourner, et par contre le temps, avec long, la parole. Bon, la fatalité, ok. Des amours, bah oui, tu m'étonnes. Évolution, retour. Voilà. Désinvolution, retour. Retour à quelque chose, retour à la case départ, quoi. En fait, ils vont disparaître. Hein. D'ici 2025, je pense que ces personnes-là, enfin en tout cas Micronus cubitus, va disparaître. Hein. C'est une involution, retour à une involution, c'est-à-dire il va redescendre. Hein, ce ne sera plus lui le grand chef Manitou de l'Europe, avec la vilainienne. Bon, écoutez, ici, tout est lié, hein, on le voit. Hein. C'est assez compliqué hein, si on tire les ficelles et si on regarde chaque pays, chaque personne a son pion. Hein. Qui ressemble au nôtre chez nous, hein, qui ressemble à celui aux États-Unis, qui ressemble en Allemagne, en Italie, etc. Quoique dans les pays, actuellement, on a quand même en Italie la nouvelle ministre qui donne de l'espoir, puisqu'elle a fait quelque chose pour les suspendus, hein, les personnes suspendues. Ce qui n'est pas le cas chez nous encore. Hein. Voilà. Donc, voyez, donc la tendance, la vague, on voit quand même que les républicains reviennent en force. Hein. Et puis, si on regarde, effectivement, ça va faire boule de neige, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose de rapide, hein, plutôt de lent, justement. Voilà. Et puis, vous savez, comment on passe par les tribunaux et par la justice, en France, c'est très, très lent. Hein. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.